Un des plus grands facteurs qui m'a inspiré à devenir un culturiste professionnel et réaliser mon rêve étaient les super-héros. Bien sûr, lorsque j'avais commencé la musculation, je regardais Rambo, Rocky, Arnold, Jean-Claude Van Damme. Mais, je me rappelle comme aujourd'hui, j'avais 15 ans. Mon ami, paix à son âme, Twimer, me donne son Strange. Et pour la première fois, je vois Batman, Superman et Spider-Man et Iron Man. Je me rappelle comme aujourd'hui. Il était tellement gentil, il me les a donnés. J'arrêtais pas de regarder, lire les histoires. Et la première histoire que j'avais lue, c'était Superman qui se bagarre avec Spider-Man. Ce comique était iconique. Dès que j'ai émigré en Angleterre pour commencer à travailler sur ma carrière, pour devenir la personne que je suis devenue aujourd'hui, je me rappelle, un jour, je passe par une boutique de comics. Et j'étais, waouh, je me rappelle. Donc, j'ai commencé mon hobby à collectionner des comics et lire des histoires. Et c'était en quelque sorte ma façon d'échapper du stress. Jusqu'à maintenant, lorsque vous regardez autour de moi, il n'y a que des comics. C'est mon petit monde de gamin. Je ne suis pas trop obsédé par, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire pour tout le monde, c'est de vraiment prendre 4 physiques. Des 4 meilleurs Superman qu'on a eu dans l'histoire de Superman. OK? Et je sais qu'il y a eu au moins 7 ou 8 ou 9 Superman dans l'histoire de Superman comme acteurs. Certains, ils étaient tellement fameux, on les a oubliés. Ça veut dire le contraire. Aujourd'hui, j'ai pris les 4 meilleurs. On va analyser leur physique et on va dire s'ils étaient natis ou pas. Et en tant que Superman comme acteur, est-ce qu'il était bon ou mauvais? On va commencer avec l'iconique Christopher Reeve. Lui, c'était le premier qui nous a tous attirés. Il y en avait eu d'autres auparavant, mais Superman, noir et blanc. Et vous voyez, la production n'était pas vraiment comme maintenant. Dès que Christopher Reeve avait fait Superman, les effets spéciaux, pour nous, c'était waouh! Il peut voler, il peut faire des choses incroyables. Donc, durant cette période, pour nous, c'était incroyable. Donc, Christopher Reeve, lorsqu'il a fait Superman, il avait 24 ans. Sa taille, 1m93, il était très grand de taille. Son poids, 102 kilos. Vous le voyez ici en train de s'entraîner. Le mec, il n'était pas vraiment énorme. Mais ce qui est un petit peu intriguant et bizarre, c'est que durant sa période, le bodybuilding explosait partout. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas fait entraîner par un bodybuilder professionnel comme Lou Ferrigno ou Arnold Schwarzenegger. OK? Durant sa période, il s'entraînait seul. Il a fait tout seul. C'est ce qui est incroyable avec Christopher Reeve. Donc, son physique, par rapport aux photos que j'ai vues, il fait 1m93. Son torse est court pour quelqu'un qui est longiligne. Pour quelqu'un qui fait 1m93, il a une génétique très, très particulière. Son torse était court, sa cage thoracique était un petit peu ample. Vous la voyez ici lorsqu'il commence à faire des tirages avec la barre. Son abdomen était court, basé sur la longueur du torse. Automatiquement, c'est très rare, vous allez avoir un torse court avec un abdomen long. Abdomen court. Et en plus, lorsque vous avez un torse court, une cage thoracique un petit peu ample, ça occupe beaucoup d'espace dans le torse. Donc, automatiquement, ça va réduire la distance de l'abdomen. La plupart du temps, c'est un abdomen court. Son bassin était large. Son fémur était long. Ses bras étaient longs. La note du physique, je vais la donner après. Le deuxième Superman qui m'a attiré personnellement, qui était un super Superman, c'était Brandon Routh. La même chose, lorsqu'il a fait Superman, 24 ans, 1m91, poids du corps, 99 kilos, son physique, différent de celui de Christopher Reeve. Un tout petit peu plus musclé, il avait le look pour Superman. Et on va parler de ça dans pas longtemps. À la fin, est-ce qu'il était un bon Superman ou pas? Son physique, 1m91 aussi, c'est une bête, 99 kilos. Par rapport à sa taille, c'est un bon poids. Son torse, il est long. Sa cage thoracique ample, abdomen aussi long. Abdomen long pour la longueur du torse. S'il avait un torse court, automatiquement son abdomen va être court.
Donc, abdomen long, bassin large, il avait aussi un bassin large, un fémur définitivement long, des bras longs. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super apprécié de ton j'aime. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui veut devenir un Superman dans le coaching sportif, que vous soyez quelqu'un qui veut le devenir ou un coach sportif qui galère tout le temps avec son business, j'ai un petit message pour vous. Un mot pour ceux qui me questionnent sans cesse sur notre formation. Est-ce un diplôme d'État? Heureusement, non. Un diplôme d'État peut vous mener à la salle de sport. Notre certificat, lui, vous mène à la réussite. Aujourd'hui, 65 à 70% des coachs diplômés d'État abandonnent par manque de compétences en transformation physique et monétisation. Alors, avant d'intégrer l'académie de Jamo, j'étais dans une phase où j'en avais marre de faire un métier que je n'aimais pas vraiment. Ça faisait des années que je voulais devenir coach, mais je ne savais pas comment faire sans retourner à l'école pour y passer 2 ans et atterrir dans une salle de sport à donner des cours collectifs. Ce que je voulais, c'est devenir un coach personnel, mais je ne savais pas comment me lancer. J'ai donc intégré l'académie de Jamo, car je savais qu'il avait l'expérience et la méthode pour m'apporter ce qui me manquait. Sur le plan professionnel, cette formation m'a apporté une véritable expertise. J'ai aussi énormément appris sur le marketing et surtout comment me lancer efficacement, car j'ai pu atteindre plus de 40 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Et j'ai aussi pu lancer mon programme en ligne qui m'a déjà rapporté des centaines d'euros. Notre vision est claire. L'excellence, pas la médiocrité. Aussi simple que ça. J'aimerais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de vivre de la chose qu'on aime le plus. Vraiment, c'est exceptionnel d'être dans cette équipe et je suis très reconnaissante. Maintenant, pour rejoindre notre équipe d'élite traîneurs, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous et découvrir toutes les modalités pour que vous puissiez faire partie des excellents élites GymCore traîneurs. Maintenant qu'on a partagé le message avec tous les futurs Superman coach sportifs, le prochain Superman, Henry Cavill. En français, Henry Cavill. Ça fait bizarre. Sérieusement. Voilà. Henry Cavill, pour faire plaisir à tous les pays francophones. Lorsque j'avais appris que Henry Cavill allait devenir Superman, j'ai dit, quoi? Lui, il n'a aucune relation avec Superman. Aucune! Mais, comme on dit, il ne faut jamais juger. On va parler ça dans pas longtemps. Lorsqu'on arrive Superman Road. Âge 28 ans, lorsqu'il avait fait Superman, il avait 28 ans. Taille 1m85, un tout petit peu plus petit que les autres. En quelque sorte, 1m85, ça reste quelqu'un d'énorme. Poids du corps, 90 à 100 kg. Son physique, incroyable physique. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'il jouait du rugby auparavant. Il avait une super base. Il était baraqué, le mec. Torse court, cage thoracique ample, abdomen court par rapport au torse court, bassin large, disons tous des bassins larges. Ça, c'est par rapport à la taille. C'est très rare, vous allez voir quelqu'un qui a une grande taille avec un petit bassin. Fémur long, bras courts. Ses bras étaient courts par rapport à la longueur du torse. On arrive au dernier. Alors lui, David Corenswet. C'est là où je préfère parler de ça dans pas longtemps. Parce que là, je m'excite pour parler de ça. Et lui, âge 30 ans, 1m93, poids du corps 109 kg. Avec des points d'interrogation. Impossible. Il faisait 109 kg. Je vous le dis dès maintenant. Analyse morpho-anatomique. Torse long, cage thoracique moyenne, abdomen long. Il a une génétique très particulière, lui. Abdomen long, bassin moyen, fémur long, bras long. Maintenant, on va leur donner des notes par rapport à leur physique. Christopher Reeve, pour ce qu'il avait, sérieusement, et son physique durant le moment, les années 80, je lui donnerais sérieusement une note de 7 sur 10. C'était OK, il avait un bon physique. On n'était pas dans les années 2000 ou 2025, mais pour son temps et ce qu'il avait, ou accès à ce qu'il avait,
un physique vraiment bien pour être Superman. Brandon Routh, physiquement, par rapport au costume, hein, c'était pas impressionnant. Mais lorsque tu regardes son physique, comme ces photos, regardez, là, il est en prise de masse, là, il est un tout petit peu sec, c'est un super physique. Donc, je dirais aussi, je vais lui donner 7 sur 10. Maintenant, Henry Cavill. Physiquement, le mec, je lui donne 9 sur 10. Je lui donne pas 10 sur 10 parce qu'il y a certaines parties de corps, comme les bras qui sont courts, et aussi les jambes qui étaient par rapport au haut du corps, un petit peu pas proportionné, je lui donne un 9. C'est super. Alors lui, physiquement, par rapport à tout ce que vous avez ici, lorsqu'il a commencé à gagner de la masse musculaire, son physique était un petit peu impressionnant. Donc je dirais, je lui donne un 8, ce qui est bien. Maintenant, là où ça devient super intéressant par rapport à la note que j'ai donnée aux personnes, Nati ou pas, pour avoir un 7, il faut prendre en considération la section Nati ou pas, parce que si tu prends des stéroïdes et tu as un physique comme ça, là, arrête. Nati ou pas, définitivement Nati. Nati. Brandon, est-ce qu'il était Nati? Il était Nati lui aussi. Là où quand ça commence à rentrer dans le monde intergalactique, un petit peu, lui, il a goûté un petit peu à la sauce. Pas beaucoup, mais il a goûté. Pour avoir cette dureté et ce volume. Pourquoi? Je veux dire pourquoi. Parce que ça demande un travail énorme pour avoir un physique naturellement lorsque on filme. Parce que filmer, c'est des nuits et des jours sans arrêt. Le physique ne va jamais tenir le coup. Dans cette situation, c'était aussi dur. C'est pour ça que les physiques étaient, si tu as un tout petit peu de muscle, tu prends un petit peu de muscle, c'est OK. Mais lorsque on est dans les années 2025 et 2000, ça change. Ça change. Je dirais pas Nati, définitivement. Il a touché à la sauce, mais un tout petit peu, pas beaucoup. Pas comme quelqu'un qui a fait un autre film, dont on va parler à la fin de cette vidéo. Alors lui, pas Nati. En 9 mois, il a gagné 15 kilos. Quoi? Yeah, right. Pas Nati. Maintenant, les rôles en tant que Superman. La note, honnêtement, he's the OG. Lui, malgré, ça c'est le vrai classique Superman, 10 sur 10. Lorsqu'on pense à Superman, on pense à Christopher Reeve. Ça c'est la génération, ma génération. OK? Malgré que c'était dans les années 80, mais il nous a fait tous rêver. OK? C'était super, c'était cool. Brandon Routh, honnêtement, à part le costume, qui était un petit peu bizarre, et les bottes, ici, j'ai compris. C'était les années 80. Ils n'avaient pas ce qu'ils ont dans les années 90 et tout. Il était un super acteur. D'ailleurs, acteur aussi, si on prend ça en considération, super Superman. Il a fait un super acting de Superman. Il l'a bien joué. Lui, c'était un super Superman. Super Superman. Juste le costume que j'ai pas aimé. OK? Donc, je lui donnerai, honnêtement, un 8. Un 8 sur 10 en tant que Superman. Henry Cavill, ce qui m'a dérangé, c'était le costume. Lorsqu'il commence, il faut qu'il touche au costume. Laissez le costume comme il était. Laissez le costume classique. C'est ce qui a bousillé tout. Mais lorsqu'il a commencé à évoluer, j'ai commencé à apprécier un tout petit peu le costume à cause de lui en tant que Superman. Donc, je lui donnerai en tant que Superman l'acting
en tant que Superman par rapport à son look et tout, honnêtement, Brandon était un meilleur Superman que lui. Peut-être parce qu'il était un tout petit peu plus grand de taille que lui, il avait le look, les lunettes et tout, lorsqu'il est Clark Kent. Mais je dirais, je lui donnerais un 7. Le feutre. Désolé, attendez, je reviens. On revient. Je lui donne un 7. 7, donc 8 et 10. D'abord, le costume. Horrible. Horrible. Et ils ont mis la couche à l'extérieur. Et son rôle en tant que Superman, la vérité, ça devient plus Hollywood, le sauveteur. On sait que c'est le rôle de Superman, il sauve tout le temps les gens. Honnêtement, en tant que Superman rôle, je lui donne un 5. Pour moi, horrible. Pour moi, il va y avoir des personnes qui vont être contre ça, mais c'est mon opinion en tant qu'expert dans les comics et l'histoire de Superman. Maintenant, on va parler de la personne un petit peu saucy. Si cette vidéo vous a plu et elle atteint les 40 000 vues, je ne vais pas vous faire de chantage. Pourquoi je fais du chantage? Ça, c'est pas ma nature. Sérieusement, je suis en train de m'amuser. La prochaine vidéo sur ça, si ça vous intéresse, bien sûr, je vais faire Wolverine contre Deadpool. Hugh Jackman contre Ryan Reynolds. OK? Et je vais les comparer physiquement et on va parler de leur rôle par rapport à ce qu'ils font. Donc maintenant, dans la section des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Laissez un commentaire, partagez, ça me fera vraiment plaisir. Et on continue l'aventure avec Tonton Jim. OK? Prochaine vidéo, bien sûr. Coffee break! Envoyez vos questions. J'en ai reçu, mais le plus de questions, le plus, je choisirai la question la plus intéressante. Real good! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is